Le delta est soumis au double effet des crues du Rhône et des tempêtes marines. Le territoire a été meurtri à plusieurs reprises par les inondations. On dénombre 8 inondations majeures du Rhône depuis 1840, provoquant à chaque fois le déversement de plusieurs centaines de millions, voire de milliards de mètres cubes d'eau et générant plusieurs centaines de millions d'euros de dommages. Au XIXe siècle, un plan de généralisation de l'endiguement et de rehaussement des digues est lancé par l'État. Toutefois, l'entretien de ces dernières n'a pas été à la hauteur des enjeux. Il est alors apparu nécessaire de créer une structure unique à l'échelle du delta afin de gérer uniformément les digues du Rhône de chaque rive de Beaucaire-Tarascon jusqu'à la mer. Au niveau national, après la crue de décembre 2003, une stratégie globale de prévention des inondations est définie à l'échelle du bassin rhodanien sous l'égide de l'État et des régions, le plan Rhône. Le CIMADREM, autorité gémapienne du Grand Delta du Rhône, a décliné le volet inondation de ce plan dans un programme de sécurisation des ouvrages de protection depuis le barrage de Valabrègue jusqu'à la mer. Ses objectifs sont de ne pas rehausser les ouvrages pour éviter de reporter les déversements inévitables plus en amont aval ou sur la rive opposée, d'accepter l'inondation pour des crues rares, débit de plus de 11 500 m3 entre Beaucaire et Arles et de 10 500 m3 en aval d'Arles, avec une répartition égale des volumes déversés entre rives. De considérer la formation de brèches comme inacceptable jusqu'à des événements exceptionnels, de périodes de retour d'environ 1000 ans, soit un débit de 14 160 m3. Ce choix passe par une sécurisation complète du système de protection pour résister à une rupture de digue jusqu'à une crue exceptionnelle du Rhône, la réalisation de digues résistantes à la surverse où le talus de digue côté zone protégée est renforcé par des enrochements bétonnés de manière à résister aux vitesses élevées en cas de surverse à l'origine des brèches. La mise en œuvre de ce programme s'est accompagnée d'une stratégie environnementale basée sur l'évitement des enjeux et d'une valorisation écologique des bords du fleuve. Étant donné son ampleur, plus de 450 millions d'euros sur 25 ans, le programme de sécurisation a été scindé en plusieurs opérations. Celles-ci se sont déroulées ces 15 dernières années. Il s'agit de la réfection des quais d'Arles, des quais de Tarascon, de Beaucaire, de la consolidation des digues de la Montagnette à Tarascon, et des Marguilliers à Beaucaire. Du rehaussement du déversoir de Boulbon, de la création d'une digue de second rang au nord d'Arles, du démontage et de la reconstruction en recul du fleuve de la digue sud d'Arles, du renforcement de la digue Beaucaire-Fourques, de la construction de la digue Tarascon-Arles et la mise en transparence hydraulique du remblai ferroviaire, et du rehaussement des sites industriels-portuaires et fluviales de Beaucaire et de Tarascon. Pour chaque opération, le principe a été le même. Faire une analyse approfondie des causes possibles de rupture, érosion interne, surverse, affouillement, glissement, puis de rétablir les fonctions de sûreté, à savoir l'étanchéité et la résistance par un compactage dans les règles de l'art, la filtration et le drainage permettant d'assurer une seconde barrière de sécurité en cas de défaillance de l'étanchéité,
La stabilité par un adoucissement des talus et la protection contre les fouisseurs. Et la résistance à la surverse. Les objectifs environnementaux ont été intégrés dès la conception des ouvrages afin d'éviter la destruction d'enjeux écologiques très forts. Le CIMADREM s'est donné comme principe de démonter les digues et de les reconstruire en recul du fleuve. Ainsi, les enjeux tels que la ripisylve ont été sauvegardés. Cette préservation passe également par la restauration et ou la création de zones humides, la transplantation d'espèces, la réalisation de l'eau. De l'espace est ainsi redonné au fleuve. La construction des ouvrages nécessitant d'importants volumes de matériaux, le recyclage de ceux des digues anciennes et l'emprunt des terres situées entre le fleuve et la digue ont été favorisés pour réduire à la fois le coût des ouvrages et l'empreinte carbone des chantiers. À ce jour, 210 millions d'euros ont été investis, dont 195 millions sur les ouvrages depuis le barrage de Valabrègue jusqu'à l'aval d'Arles. Les futures opérations consisteront, entre autres, à décorseter le Petit Rhône, à renforcer les digues du Grand Rhône aval et à définir une stratégie littorale.